Salut à toutes et à tous, ici Neltarion, on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur le DK1Pi. C'est parti. Alors, nous allons commencer par les caracs. Alors en DK1Pi, c'est simple, les caracs sont assez basiques. Il vous faut de la frappe multiple et de la maîtrise. À équilibrer, bien sûr. Alors, on va faire toutes les stats dans l'ordre, hein. Le critique, vous pouvez en avoir, mais c'est en dernier. La hâte, vous en aurez toujours un capé, vous aurez toujours beaucoup de hâte, ce qui vous permet de régénérer vos runes plus vite, ce qui en un sens est très très bien. Après, trop peut tuer, du fait que vous avez trop de runes, donc enfin, je ne saurais vous expliquer, mais vous pouvez avoir beaucoup de hâte, mais n'en ayez pas de trop quand même. La maîtrise est un point important, du fait que tous vos dégâts d'ombre sont augmentés en pourcentage. Donc 1% de maîtrise est égal à 1% d'ombre de dégâts d'ombre augmentés. En sachant que tous vos sorts sont des sorts d'ombre. Donc, plus vous avez une maîtrise, plus vous faites mal. Certes, après, la frappe multiple est très bien aussi. Vous verrez plus tard pourquoi. L'esprit, voilà, je sais même pas pourquoi j'en ai 639. Ne me demandez pas, j'en ai aucune idée, hein. Que je sache, je n'ai aucune pièce avec de la maîtrise. À moins que j'ai mis une pièce et que j'étais un petit peu bourré ce jour-là, non. L'armure bonus ne vous apporte rien non plus, donc ça sert à rien d'en mettre. La frappe multiple. La frappe multiple est votre stat principale, à équilibrer avec la maîtrise. Si vous arrivez à avoir autant de frappes multiples que de maîtrise, ce sera très bien. La frappe multiple vous permet donc d'avoir des procs sur un coup, sur plusieurs coups. Mais grâce à un passif, qui est le passif nécrose. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Voilà, non, c'est... Si? Non. Il est où? Non. Excusez-moi, faut que je trouve. Il devrait être par là. Euh... Non. Voilà, c'est là. Présence impie confère à vos attaques automatiques de la main droite une chance de supprimer le coup en puissance runique de votre prochain voile mortel, qui est pris en compte par la frappe multiple. Plus vous aurez de frappe multiple, donc vous aurez une chance de faire un critique, vous aurez déjà une chance de faire proc votre voile mortel en tant que en proc, donc gratuit et instantané, oui, comme tout, comme à chaque fois, donc gratuit, mais vous aurez encore plus de chance sur les procs de frappe multiple. Vous aurez plus de chance. Il vous faut un soft cap de 30% de frappe multiple. C'est le minimum. Après, il n'y a pas de hard cap, mais 30% c'est le minimum. Moi, je les ai pas parce que j'ai pas encore le stuff qu'il me faudrait pour le jouer. Après, je le joue très bien, je fais des gros dégâts. Après, avec un meilleur stuff, c'est clair que je peux faire mieux. De la ponction, bah, vous pouvez en avoir, mais bon, elle sert pas à grand chose. Vous n'êtes pas là pour vous soigner, vous êtes là pour faire des dégâts. La poly, vous pouvez en prendre. Vous pouvez. C'est pas... Voilà. Vous pouvez en prendre. L'évitement, ça vous sert à rien. Déjà, il faut proc une pièce avec évitement. Et ça, c'est plus rare. Ensuite, nous allons donc, nous poursuivons avec les talents. Donc par rapport aux talents, il y a deux possibilités de jouer. Ça se négocie avec le dernier talent.
avec la dernière ligne. Donc, pour la première ligne, vous prenez... Bon, on va commencer par la dernière, ce sera plus simple. Si vous jouez avec peste nécrotique, donc la peste nécrotique est un talent qui vous remplace vos maladies de givre et de sang, votre peste de sang et votre peste de givre. Donc ça les remplace et elle stack. Elle peut stacker elle peut aller jusqu'à 15. Tout le monde, j'ai eu un petit bug de jeu. Donc je disais donc que la peste nécrotique pouvait aller jusqu'à 15 stacks maximum et que plus elle stack, plus les dégâts seront puissants. Donc c'est un très bon effet. La profanation, on ne la prend pas. On la prend pas, c'est une très grosse perte de DPS, on la prend pas. Le souffle de Sindragosa est intéressant à prendre si vous avez 30% de frappe multiple. En dessous, c'est pas la peine. Mais si vous avez 30% de frappe multiple, vous pouvez le prendre. Après, le souci de ce talent-là, c'est que comme marqué, il a 2 minutes de recharge. Ce qui est extrêmement long. Et qu'il vous consomme 15 points de puissance runique par seconde. Donc c'est pas aussi bien qu'on voudrait l'être. Certains l'utilisent pour un très gros burst dès le début. Pardon. Après, le souci, c'est que comme dit, on n'est pas là pour faire des dégâts dès le début, on est là pour faire des dégâts sur la durée. Un boss ne peut pas tomber en 30 secondes, forcément. Enfin, ça dépend. Oui, donc le souffle de Sindragosa est intéressant, mais il n'est pas forcément très adapté sur tous les combats. Sur un combat mono-cible, peut-être. Sur un combat multi, oublié. Donc, par rapport, du coup, on en revient à la première ligne de talent. Donc, si vous utilisez la peste nécrotique, je vous conseille de prendre le chancre. Le chancre impie. Car il vous permet de... C'est sur du multi, de toute façon. Sur du multi, vous prendrez la peste et le chancre. De toute façon. Si vous jouez avec le souffle de Sindragosa en multi, franchement, dilettez le perso. En multi, vous ferez rien du tout. Comparé à la peste, vous faites rien du tout. Donc, en multi, vous prendrez la peste et le chancre. En mono aussi, vous pouvez. C'est adapté aussi. Après, c'est plus adapté en multi. Le chancre impie, en fait, il vous entoure d'insectes qui donnent aux cibles qu'elle touche, dans les 10 mètres, la peste nécrotique. Ça leur donne un stack de peste nécrotique. Ce qui est très bien pour stacker toute une zone. Bien sûr, faut qu'ils soient paqués. Après, s'ils sont paqués, tout va bien. Si vous prenez le souffle de Sindragosa, dans ces cas-là, je vous conseille de prendre le parasite. Le parasite de peste va consommer vos maladies sur la cible, mais en contrepartie, il va vous redonner 2 runes en tant que runes de mort. Ce qui est très pratique si pour continuer à générer de la puissance runique. Vous prenez 2 runes, vous utilisez un sort, vous avez de la puissance runique. Comme ça, vous pouvez continuer comme ça. Après, 25 secondes de recharge, c'est quand même un CD, c'est un CD qui est quand même assez long. Moins long que le souffle, mais quand même assez long. Ensuite, nous passons sur le deuxième palier. Donc, le change-liche, pas intéressant. Il n'est pas intéressant du tout du fait que charme, vous l'êtes rarement. Peur, pareil. Et le sommeil, c'est pareil. Vous êtes pendant la citadelle, je parle bien, pendant le raid de la cita. Les sorts de sommeil, de peur et de charme sont très rares. Sur les ZAD avant Cormoc, il y a du charme. Mais là, le change-liche ne marche pas. Ça marche pas. Déjà essayé, ça marche pas.
Ou alors moi j'avais un bug, mais... Et l'effet de drain, donc qui augmente de 10% votre ponction, est vraiment insuffisant. C'est... Non, même pas. Ensuite, nous avons la zone anti-magie. Donc, réduit les dégâts des sorts de 20%. Ça peut être utile. Mais il y a un inconvénient. 2 minutes de recharge pour un sort qui dure 3 secondes. Blizzard, vous vous foutez de notre gueule. Vous m'excusez de dire ça, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. 2 minutes de recharge pour un sort de 3 secondes. Il aurait duré 8-10 secondes, comme la bulle des prêtres. Je dirais pourquoi pas, mais 3 putains de secondes. Non, je dis non. Elle peut être intéressante sur certains combats, mais vraiment lors d'un burst magique qui dure moins de 2 secondes. Ce qui est, pour ainsi dire, totalement introuvable. Que ce soit en raid, en donjon, introuvable. Donc la zone anti-magie, vous la dégagez aussi. Malheureusement. Elle pourrait être très bien si elle durait plus longtemps. Donc il ne nous reste plus que le talent purgatoire, qui là est quand même le meilleur, qui vous empêche de mourir pendant 3 secondes. Et comme ça, vous pouvez vous permettre une erreur toutes les 3 minutes, mais il vous empêchera de mourir. Et cet effet, pendant cet effet-là, ça laisse quand même 3 secondes pour les soigneurs de vous remonter full vie. C'est quand même assez utile. En 3 secondes, logiquement, 3 secondes, vous claquez impact mortel, vous êtes. Le purgatoire n'est plus, logiquement. Après, ça dépend de la quantité de dégâts à soigner. Ça. Ensuite, nous avons l'avancée de mort, qui est pour moi le talent le plus adapté au raid, car il vous permet, vous avez déjà un bonus de 30% à la vitesse de déplacement, ce qui est déjà pas mal. Plus, quand vous l'activez, vous avez 70% de vitesse supplémentaire. 10%, pardon, qu'est-ce que je raconte, 70, non, 10%. Non, pardon, je le lis à l'envers. Vous allez 10% plus vite, et quand vous le claquez, vous allez 30% plus vite. Pardon, je le lis à l'envers, en fait, c'est pour ça. Vous avez un bonus de déplacement de 30%. Ce qui, sur des boss comme, allez, Xulorak, vous pouvez aller du côté vert au côté bleu, au côté violet, pardon, plus vite, ce qui est très pratique. L'engelure ne sert à rien. L'engelure ne sert à rien. Du fait que la fièvre de givre, bah, on ne l'utilise plus. Si vous utilisez le talent peste nécrotique, vous ne l'utilisez pas. Et les chaînes de glace ne servent à rien non plus en raid, du fait qu'elles vous consomment une rune que vous allez devoir utiliser dans votre cycle. Donc, on ne l'utilise pas non plus. Et l'asphyxier est clairement un talent de PVP, et non de PVE. Donc, on ne s'en servira pas non plus. Les talents de niveau 60. Alors là, il y a quelques... Voilà. Le drain sanglant est un talent qui, à chaque fois que vous utilisez 15 points de puissance runique, génère une charge sanglante, avec un maximum de 12 charges. Et vous pouvez consommer 5 charges pour réactiver une rune en tant que rune de la mort. C'est un talent intéressant. Seulement, si vous n'arrivez pas à le gérer comme il faut, il servira à rien. Ensuite, vous avez le renforcement runique, qui là, vous avez 1,5% de chance par point dépensé d'activer une rune entièrement épuisée aléatoire. Donc vous avez, donc en sachant que le seul sort que vous utilisez qui consomme de la puissance runique, c'est votre voile mortel, donc qui en consomme 30. Donc un petit calcul savant vite fait, hein, ça fait 15, donc 1,5 fois 10, ça nous fait 15, 30, 45. Donc à chaque voile mortel, vous avez 45% de chance de réactiver une rune entièrement vide. Sur le papier, c'est pas mal.
mais c'est pas aussi puissant que le drain sanglant. Le renforcement runique, on l'utilisera très peu. Ensuite, nous avons la corruption runique, qui elle, pour un voile mortel, donc pareil que pour le renforcement runique, 45% de chance de 40, il y a par 45% de chance par voile mortel d'augmenter votre régénération des runes de 100%. Ce talent-là est très utile, mais vous ne le prendrez que si vous n'arrivez pas avec le drain sanglant. À partir du moment où vous savez utiliser le drain sanglant correctement, vous ne prendrez que le drain sanglant. Si le drain sanglant, vous avez trop de mal à l'utiliser, restez sur la corruption, ce sera bon. Après, il faut avoir de la chance que ça proc, c'est comme tout. Ensuite, vous avez les talents, le palier de talent soin. Donc vous avez le pacte mortel, qui est la plupart du temps le plus utilisé, quel que soit l'esprit, qui rend au chevalier de la mort 50% de ses points de vie, mais qui absorbe en contrepartie 25% des soins reçus. Ce qui est bien tout en étant un petit fardeau. Après, c'est le meilleur. Ensuite, vous avez le siphon mortel, qui est, lui, un sort, comme le pacte, mais qui lui inflige des dégâts. Il inflige tant de points de dégâts de givre-ombre à un ennemi, et rend 400% du montant de dégâts infligés. Ce talent-là, vous pouvez le prendre, vu qu'il inflige des dégâts de givre-ombre, donc des dégâts d'ombre, dégâts qui sont augmentés par votre maîtrise. Donc, vous pouvez le prendre, vous ferez tant de points de dégâts, et en contrepartie, vous serez soigné pour 400% des dégâts infligés. Ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, nous avons conversion. Donc là, la conversion, on ne la prendra pas du fait qu'elle vous consomme 20 points de puissance runique par seconde et que votre puissance runique, vous en avez besoin. Donc, on ne le prendra pas. Ensuite, nous avons sur le palier contrôle, donc l'emprise de Fielson est le talent à prendre généralement, hein, que ce sur n'importe quel boss. Vous avez des ZAD, Xulorak, les Diablotins, emprise, ils sont tous packs. Et on peut les AOE tranquillement. C'est très pratique. L'hiver impitoyable peut être utile sur certains packs d'AD, mais pas sur des boss. Il peut être notamment utile sur les AD juste avant Xulorak et Zakun, le pack avec le LAD et les 5 ou 6 chiens qui lui tournent autour. Un DK qui prend l'emprise de Fiel-Sang, il les poigne, vous vous balancez l'hiver, ils sont gelés. Et vous avez le temps de les DPS sans prendre un point de dégâts. Après, il faut arriver à le placer au bon moment. Ça aussi, c'est compliqué. Et le dernier, la terre profanée, qui lui est un talent franchement PVP, vu qu'il vous rend insensible à tout ce qui est perte de contrôle. Mais il est bien sur papier. Mais comme dit par rapport au change-liche, les effets de perte de contrôle dans la citadelle sont extrêmement rares. Donc vous ne le prendrez pas. Et voilà, et nous arrivons donc au dernier talent, où je vous ai dit au début de cette vidéo ce qu'il fallait prendre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai dit conversion, vous ne le prenez pas parce qu'il consomme 20 points de puissance runique, alors que le souffle de Sinragosa en consomme 15 et qu'on peut le prendre quand même. Eh bien, pour la simple et bonne raison que le souffle de Sinragosa fait des dégâts, et que le souffle de Sinragosa est un talent à utiliser après avoir transformé votre ghoul via le sort de sombre transformation. Il ne doit pas être utilisé avant, car vous avez besoin de votre puissance runique pour utiliser voile mortelle pour pouvoir stack les sombres transformations. Si vous l'utilisez avant, vous perdez, et que vous avez le 4P, le 4 pièces, vous perdez quand même, je crois que ça doit être 50%, je sais plus, ça doit être dans, ouais, 50%, ça doit être, je sais plus, je ne me souviens plus, excusez-moi. Donc voilà pour les talents. Pour les glyphes,
Donc les glyphes, vous prendrez le glyphe de Furoncle Sanglant, qui augmente le rayon d'effet de 5 mètres, qui est très utile quand vous voulez propager vos maladies. Vous mettez vos maladies sur un âne et vous utilisez Furoncle, ça les propage. Après, vous laissez. Ensuite, la carapace le glyphe de magie régénératrice est assez sympa sur certains boss qui, suivant les dégâts absorbés par la carapace, va réduire jusqu'à un maximum de 50% le temps de recharge de la carapace anti-magie. Ce qui, sur certains boss, peut vous sauver la vie. Totalement. Et le dernier talent que moi je vous conseille, c'est le glyphe de renforcement. Votre sort renforcer la lame runique vous rendra également 30% de vos points de vie. Pendant une phase de burst, où vous avez plus beaucoup de points de vie, vous claquez ça, ça va vous remonter vos points de vie. Et en plus, vous aurez toutes vos runes pour continuer votre cycle et faire un maximum de dégâts. C'est très pratique. Maintenant pour les glyphes mineurs, le glyphe d'armée des morts, du fait que votre armée ne provoque plus la cible, ça celui-là est obligatoire parce que sinon vous allez vous faire taper dessus par les tanks hein, et les heals aussi. Et vous avez après c'est au choix. Moi j'ai pris l'immonde ménagerie parce qu'avoir une armée de ghouls, en sachant qu'on en commande déjà une, c'est bon, ça va bien 5 minutes. Après vous pouvez prendre d'autres glyphes, hein, voilà, squelette, au lieu d'invoquer une ghoul, vous invoquez un squelette. Geist, au lieu d'invoquer une ghoul, vous invoquez un Geist. Car c'est quoi ça? Ouais, non, celui-là, non. Ce glyphe-là, par contre, non. Il ne déclenchera plus d'un sanglant si tu... Ah, ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais en fait, non, il est pas du tout utile celui-là. Non. Parce que c'est un peu con de dépenser 30 points de puissance runique pour en redépenser 20. Pour en regagner 20. C'est un peu... Vous êtes perdant dans l'histoire, donc non. Donc ensuite, par rapport au DK en lui-même, c'est une classe du coup qui se joue sur la durée, donc avec des maladies. Hein. Par rapport à la présence, c'est présence impie tout le temps. Tout le temps, c'est la présence impie. Ensuite, pour maximiser votre DPS, il vous faudra bien sûr votre serviteur, donc votre ghoul, qui apparaît bien sûr devant moi au lieu d'être à côté de moi. Goulala. Ouais, donc en fait, vous pouvez prendre un glyphe si vous n'aimez pas les ghouls. Je dois vous avouer que celle-là est très très moche. Il aurait pu lui faire une meilleure coupe. En plus, avec sa coupe à 2 balles, là, erk. Ensuite, au niveau du burst, donc le DK impie n'a pas forcément beaucoup de burst. Les seuls bursts qu'on peut appeler un burst chez le DK impie, c'est l'armée et la gargouille. Après, vous avez encore vos CD. Moi, j'ai fait une macro avec les CD def. Tout simple. C'est des CD défensifs. Il n'y a rien de plus basique. Et j'ai aussi mis le renforcer l'arme runique dedans. Comme ça me claque tous mes sorts pour réduire les dégâts. Et ça me rend 30% de mes PV ainsi que toutes mes runes. Ce qui est très très pratique. Après, voilà. Au niveau du cycle. Donc vous devez commencer le combat donc sous présence impie. Avec un flacon de force Draenix supérieure. Et avec de la bouffe frappe multiple. Donc pour la bouffe frappe multiple, c'est les roulés de calamar salés qui vous donnent 125. Après, vous pouvez prendre un festin. Mais bon, moi je préfère ma bouffe personnelle qui me donne quand même un petit peu plus. Euh, en potion, bah, c'est les potions de force. Hein. Voilà, potion de force Draenic. Par rapport à la à la gargouille, pardon. La gargouille, vous en utilisez une au pool et vous devez en utiliser une à l'héros.
pour maximiser votre DPS. Sachant que si l'héroïsme, vous la claquez au pool, vous claquez la gargouille de toute façon. Par contre, si comme sur Secrétard, l'héroïsme, comme chez nous, nous la claquons au deuxième dominateur, il n'y aura pas 3 minutes entre le pool et le deuxième dominateur. Donc limite, attendez d'avoir l'héroïsme pour claquer la gargouille. Si vous sentez que l'héroïsme sera claqué avant 3 minutes, euh, moins de 3 minutes après le pool, gardez la gargouille pour le pool, pour l'héros. Sinon, vous perdrez quand même un peu de DPS. L'armée, vous la claquez au pool ou pendant l'héros, ça dépend de comment vous jouez. Si vous la claquez pendant l'héros, bah claquez-la pendant l'héros. Si vous la claquez au pool, mettez-la 7 secondes avant le pool, du fait que ça consomme des runes, et vos runes mettent en général 7 secondes pour se régénérer. Donc vous les claquez à 7 secondes sur votre DBM pool. Dès que vous voyez le 7, vous claquez votre armée. Comme ça, le temps que l'armée soit invoquée et que le trail commence, vos runes seront entièrement régénérées et vous pourrez commencer le trail correctement. Donc ça, c'était par rapport au burst et au pool. Pendant au pool, vous devez utiliser poussée de fièvre qui appliquera votre peste nécrotique. Ensuite, les sorts à utiliser, ce sera la frappe purulente, la frappe du fléau, le voile mortel, le furoncle s'il y a de la OE, le faucheur d'âme si la cible est en dessous de 45% de ses points de vie, et votre sombre transformation dès que vous obtenez les 5 charges d'infusion. Les charges d'infusion, vous en obtenez 1 à 2 quand vous utilisez votre voile mortel, suivant si vous avez le 2 pièces ou pas. Voilà. Donc ça, c'est ces sorts-là. Après, si vous rattaquez un ad, ou que votre peste nécrotique n'est plus sur l'ad, et que votre poussée de fièvre est toujours en temps de recharge, vous pouvez utiliser frappe de peste, qui posera aussi la peste nécrotique. Moi je l'utilise de temps en temps, ça dépend. En sachant qu'il y a une petite subtilité sur la frappe purulente, c'est qu'elle augmente la durée de votre peste nécrotique. Vous pouvez avoir jusqu'à un maximum d'une minute une minute de temps sur votre peste nécrotique sur une cible. En sachant qu'avec le furoncle, ça va propager le temps aussi. Donc vous pouvez stacker une minute jusqu'à une minute votre peste nécrotique sur une cible. Vous faites furoncle. Tous les ennemis qui se seront pris le furoncle seront stackés avec la peste nécrotique pendant une minute. Donc imaginez un stack votre peste nécrotique à 15 stacks pendant une minute sur 15 mobs. Vous allez monter au DPS comme une flèche. Mais comme une flèche. Ça, c'est sûr. Ensuite, votre mort et décomposition, on ne l'utilisera que s'il y a plus de 3 adds. S'il y a plus que 3 adds, vous pouvez la poser. S'il y en a moins, ça sert à rien. Votre carapace anti-magie, quand il y a des dégâts magiques, sur Fiel-sang entre autres, pendant la phase de festin, c'est pas mal. Et puis c'est tout. Ouais, il me semble bien que c'est tout. Si, maintenant nous allons passer au stuff. Donc pour les sets, donc vous prendrez le set, le 4 pièces, sauf les gants. Et vous prendrez les jambes à la place. Alors moi j'ai les gants actuellement parce que j'ai une double spé-tank et que c'est ça que j'ai looté. J'ai looté les gants. Les jambes ne sont soit
soit ne sont pas tombés, soit sont tombés, mais me sont passés sous le nez. Donc je prends ça en attendant. Le 4 pièces, donc le 7, donc le 2 pièces, votre voile mortel double les applications d'infusion d'ombre sur votre goule. Vous utilisez un voile mortel, vous avez 2 stacks. C'est très pratique pour attaquer vite. Et le quatrième, votre sombre transformation, change désormais votre goule en une monstruosité affolée, augmentant vos dégâts et votre vitesse d'attaque à tous les deux. Donc vous avez, je crois que c'est 20 ou 30% de dégâts supplémentaires et de vitesse d'attaque. Vous tapez 30% plus vite. C'est très bien. Ensuite, par rapport au stuff, vous prendrez toujours des pièces où il y a de la frappe multiple ou de la maîtrise. C'est tout. Moi, j'ai encore des pièces PVP, oui, vous pouvez me huer, mais c'est de la frappe multiple, donc ça compense. La bague, au début, j'étais pas chaud. Après, je me suis rendu compte qu'elle peut quand même vous être utile. Elle peut. Bon, et bien voilà, c'est sur ça que l'on se quitte. Si vous voulez voir le gameplay, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les bastonneurs. Je vous dis à bientôt et bon jeu!